Hello, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vous emmène avec moi dans ma semaine d'entrepreneur freelance dans l'édition. J'ai décidé que c'était la semaine idéale pour ce premier vlog. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a le salon de Montreuil. J'ai pas mal de choses à vous montrer aussi au niveau du boulot. Donc je pense que ça va peut-être vous intéresser et vous en apprendre un petit peu plus sur la manière dont je travaille. Programme du jour assez chargé puisque je dois terminer une fiche de lecture pour une autrice avec laquelle je travaille en ce moment. Donc là j'ai tout à rédiger, j'ai repris mes notes ce week-end, donc là j'ai plus qu'à mettre au propre et à envoyer tout ça à l'autrice pour qu'elle puisse avoir mon avis sur son roman. Ensuite il faut que je m'occupe d'une stratégie éditoriale pour la mise en place, enfin pas pour la mise en place mais pour le développement d'un blog. Donc ça c'est pour mon activité de rédactrice web. Et ensuite clairement il faut que je commence à préparer ma venue au salon de Montreuil, que je fasse le tour du plan du salon, que je regarde qui y sera, donc parmi les exposants et les éditeurs, quels sont les éditeurs que je veux aller voir, enfin bref, voilà, pas mal de petites choses à faire. Vous voyez derrière moi, le sapin est en place, je suis ravie parce que j'avais vraiment hâte de le mettre, je suis une grande fan de Noël et du coup ça faisait depuis le mois d'août que j'attendais de pouvoir mettre ce sapin, donc je suis très contente. Je me suis levée vers 8h15, j'ai fait du sport, je me suis occupée de mes mails, tout ça, enfin les choses que je fais tous les lundis matins parce que mes semaines commencent comme ça. Donc les mails sont ok, j'ai préparé ma semaine, donc je l'ai planifiée sur mon agenda, comme ça j'ai vu un peu ce que j'avais à faire, dans quel ordre et ce qui était le plus urgent. Et là je vais pouvoir m'y mettre tranquillement. Aussi j'en profite, je voulais vous montrer deux réceptions de livres de service de presse que j'ai reçus cette semaine. Donc là, je les ai reçus en fait samedi, mais j'ai pas pensé à vous les montrer sur Insta. Donc en fait, les éditions Henri Dougier m'ont envoyé deux de leurs nouveautés. En fait, c'est une collection qui s'appelle Le roman d'un chef-d'œuvre et en gros, ça vous présente l'histoire autour d'une œuvre. Enfin, ça vous raconte les tableaux en fait. Et du coup, j'ai reçu Les chemins sans issue le tableau de Van Gogh, et j'ai reçu aussi Les heures suspendues de Hooper. Donc je vais lire ça prochainement. Je remercie d'ailleurs les éditions Henri Dougier pour leur envoi parce que ça me fait trop plaisir et j'ai très hâte de découvrir cette nouvelle collection. Voilà pour ça. Là je vais vraiment m'y mettre parce que je ne suis pas en avance. Je crois qu'il est près de 10h du matin et je n'ai rien fait de concret à part de l'administratif, et honnêtement j'ai énormément de choses à faire et pas beaucoup de temps. Cartouche, donc mon chien est dans le jardin, les chats ont mangé, tout va bien. Donc je vais enfin pouvoir commencer ma journée de travail. Je vous reprends tout à l'heure. Évidemment, impossible pour moi de travailler sans quelque chose de chaud parce que c'est l'hiver. Ce matin, ce sera chocolat chaud dans cette tasse un peu vintage que j'aime trop parce qu'elle est énorme. Du coup voilà, on attend la préparation du petit chocolat chaud. Et on va pouvoir enfin se mettre au boulot. Enfin, j'espère. Me voilà fin prête à travailler en compagnie de mon petit chocolat. Si vous vous posez la question, là actuellement je travaille sur ma table basse. J'ai un bureau, qu'on soit clair, mais j'ai un dégât des eaux dans l'entrée depuis plusieurs mois juste derrière mon bureau. J'en ai assez d'entendre ploc 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 derrière moi. Du coup je préfère travailler quand j'ai besoin vraiment de me concentrer. Je préfère travailler là dans mon salon. En plus il y a la fenêtre à côté, la lumière du jour, j'ai les petites plantes, bonjour Cartouche. Donc voilà, c'est un cadre de travail un petit peu plus zen. Là, le programme, c'est la rédaction, du coup, je vous disais, d'une fiche de lecture pour une autrice. Donc en fait, j'ai lu le manuscrit la semaine dernière. Et là, maintenant, je dois rédiger mon compte-rendu de lecture. Donc le compte-rendu de lecture, c'est vraiment un gros dossier. Parfois, ça peut aller jusqu'à 10 à 15 pages. Ça dépend du volume du manuscrit. Là, c'est pas un manuscrit très long, donc je pense pas que ça fera 10 pages. Mais l'idée, c'est vraiment de décortiquer toutes les choses que j'ai relevées dans son livre. Alors ça peut être des choses très positives comme des choses beaucoup moins positives. Il y a aussi les pistes d'amélioration, de l'aide à l'orientation éditoriale, etc. Donc ça c'est vraiment une grosse partie du travail, ça demande beaucoup de concentration. Donc je vais faire ça ce matin. Ensuite je vais corriger la fiche, l'envoyer à l'autrice avec sa facture puisque en fait... les auteurs avec lesquels je travaille payent d'abord un acompte, je lis, qui couvre du coup les frais de lecture, tout ça, puis ça réserve aussi le créneau quand on le réserve en avance, et puis après derrière je fais une facture de solde que je remets à l'auteur ou à l'autrice en même temps que la remise de la fiche en fait. Donc voilà, là je vais faire ça, je pense que j'en ai pour 1
une petite heure à tout resynthétiser parce qu'évidemment pendant la lecture de ce manuscrit j'ai pris des notes et j'ai pris soin de tout bien détailler dans mes notes pour que j'ai plus qu'à synthétiser. Évidemment j'ai une structure de base pour mes fiches, donc je sais sur quel point je dois travailler et puis voilà, on va faire ça. Et en attendant, ben, je vous dis à tout à l'heure et je vous reprends plus tard. Heureux, je suis toujours en train de travailler sur ma fiche, il est 10h34. J'avance bien, voilà, j'ai repris toutes les notes que j'avais prises pendant ma lecture et là je suis en train de synthétiser tout ça et de remettre ça au propre donc dans mon template de fiches de lecture. Là c'est pas forcément évident parce que c'est pas un roman pour moi qui est abouti. Du coup je suis obligée de trouver les mots justes pour expliquer à cette autrice ce qui va, ce qui ne va pas, pourquoi ça va pas, parce qu'en fait le but c'est pas de dire juste ça va pas. L'objectif c'est vraiment de l'aider à progresser et qu'elle puisse faire le point en fait sur son projet, savoir ce qui peut être amélioré, comment le reprendre, etc. Donc là mon travail c'est vraiment un travail de fourmi parce que je dois chercher la bonne façon de dire les choses, dire ce qui doit être dit et ce qu'elle a besoin d'entendre et de savoir pour pouvoir, elle, de son côté, retravailler tout ça et potentiellement derrière chercher un éditeur ou essayer de l'auto-éditer. Bref, je n'ai pas encore discuté trop avec elle des fins de tout ça, mais voilà. Ça fait aussi partie du job, j'en parle pas très souvent, mais il arrive assez régulièrement que des manuscrits, qu'on me présente des manuscrits sous des formes qui ne sont en fait que des premiers jets ou des formes pas du tout abouties, voire pas du tout terminées, voire pas du tout prêts. Et c'est aussi mon travail en fait de remettre les auteurs ou les autrices sur les rails et de leur dire ben là c'est peut-être le moment de faire le point et de reprendre certaines choses et de repartir sur une base un peu plus carrée et voilà. Donc je suis là pour ça, ça fait partie du job, mais c'est pas forcément évident pour moi, même si j'ai une grande expérience de tout ça, de trouver les mots justes pour ne pas heurter l'auteur ou l'autrice, parce que je sais qu'on met beaucoup de choses de soi dans un roman et que c'est parfois très difficile pour un auteur ou pour une autrice d'entendre une critique sur quelque chose qu'on a pris du temps à écrire et sur lequel on n'a pas forcément un avis très objectif. Voilà. Suite à ce petit blabla, je vais m'y remettre et je vous reprends tout à l'heure. Alors, je viens de terminer ma fiche de lecture, donc c'était un gros boulot, mais je suis contente parce que ça s'est bien passé. J'ai réussi à transmettre, je pense, la plupart de mes idées, la plupart de mes réflexions. Donc j'espère que ça aidera l'autrice à faire le point sur son projet, à progresser dans son écriture, et j'espère vraiment que ça l'aidera et que j'ai réussi à trouver les mots justes pour l'aiguiller. Donc ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. Il me reste encore une petite relecture à faire parce que forcément je vais pas lui envoyer mon premier jet, mais voilà, petite relecture avant de lui envoyer, mais c'est une bonne chose de faite, donc je suis contente. Là, programme me faire à manger parce que j'ai un petit peu faim, il est 13h à peu près au moment où je vous parle et du coup il faut que je mange. Ensuite promenade avec Cartouche parce qu'il a besoin de sortir. Je pensais le sortir plus tôt, mais vous voyez, voilà, je voulais quand même terminer ma fiche de lecture avant de sortir, donc voilà. Et ensuite ce sera stratégie éditoriale tout l'après-midi ou une grosse partie de l'après-midi. J'ai aussi les miniatures et la barre d'infos de la vidéo YouTube qui sortira demain à préparer. Donc à l'heure où vous regardez ce vlog, la vidéo est déjà en ligne, c'est un manga haul, donc il est disponible sur ma chaîne, mais là voilà, il faut encore que je prépare la miniature. J'aurais dû le faire ce week-end, mais bon, je me suis occupée du montage déjà, c'est déjà pas mal. Voilà, bon bah du coup je vais aller manger et je vous reprends tout à l'heure. Dehors, je suis en train de promener Cartouche en fait. Du coup c'est un truc qu'on fait tous les jours, plusieurs fois par jour, et ça me fait du bien aussi de me dégourdir les pinceaux. Lui bah, il est content, donc c'est cool. Là en plus on a beau temps, donc on est très content. Voilà, c'est une petite promenade d'une bonne demi-heure. Il fait pas mal froid, mais c'est déjà une chance qu'il fasse beau. Promenade avec Cartouche, donc on a la chance près de chez nous d'avoir beaucoup d'espaces verts et tout, et d'endroits où sortir, donc ça c'est vraiment cool. C'est un petit moment c'est un petit moment qu'il adore et que moi j'aime bien aussi. Bon, il fait pas mal froid, donc on
Monsieur Cartouche s'arrête à tous les arbres, donc je crois qu'on n'est pas rentré. Il s'arrête partout, donc bon, qu'il en profite parce qu'après je pense qu'il ressortira, enfin qu'il fera une grosse sortie en fin d'après-midi. Du coup, je préfère qu'il en profite maintenant, c'est quand même important pour lui de pouvoir sortir. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais quand on est freelance et qu'on travaille comme moi de chez soi, en fait, heureusement que j'ai mon chien, je me dis des fois, parce que ça nous force en fait à sortir, à prendre du temps un peu pour prendre l'air, faire de l'exercice et tout. Donc moi je suis quelqu'un qui fait quand même globalement pas mal de sport, mais j'ai besoin de m'aérer l'esprit. Et si je le faisais pas, enfin si j'avais pas Cartouche, je crois que je pourrais passer des jours sans sortir. Donc je suis contente d'avoir ces pauses en fait dans la journée pour profiter d'être dehors et puis pour passer du temps avec lui aussi, parce qu'il est quand même il est très content d'être dehors, donc c'est cool, ça me fait plaisir. On arrive sur un des spots de promenade préférés de Cartouche, parce qu'en fait on est encore dans l'étang et il y a vachement de canards, de poules d'eau, de mouettes, de trucs comme ça. Et du coup aujourd'hui il est trop au taquet, comme c'est un chien de chasse, il court, enfin il rêve qu'il court parce que je le tiens évidemment en laisse. Mais du coup ouais, c'est un de ces spots bref pour sortir. T'es content Cartouche? Ouais, là il est aux aguets, ça y est, il a trouvé voilà, il a repéré une poule d'eau. On est parti. C'est quand même sympa hein. Je vais essayer discrètement de vous montrer pourquoi j'adore venir ici. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais vous voyez juste là, il y a un tout petit ragondin. Vous voyez les deux dos là en fait. On a un tout petit ragondin qui est en train de faire sa vie et c'est beaucoup trop mignon. Genre il est trop chou, on va le laisser tranquille parce que la Cartouche il va devenir fou avec ça. Mais j'adore venir là aussi pour ça. On est un peu en fin de promenade là parce que ça fait 3/4 d'heure qu'on est parti. J'ai hyper froid. Du coup on est en train de rentrer tranquillement. Je vais me remettre au boulot en rentrant. Donc je vous ai dit cet après-midi c'est correction pour la fiche de lecture de mon autrice et ensuite mise en place d'une stratégie édito. Donc voilà, pas mal de boulot. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire. Sinon il y a des choses qui seront décalées demain. Je vais pas me mettre de pression avec ça. Mais globalement, grosse journée. Reprend, il est 16 h, je viens de terminer ma fiche de lecture, la correction, tout est fait, la mise en page. Donc là je prépare ma facture et je vais envoyer ça à l'autrice pour qu'elle puisse avoir un petit peu tout ce qu'elle attendait en fait, des retours critiques sur son projet. Donc il me reste à peu près 2 heures encore où je vais pouvoir commencer à avancer sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir de la stratégie éditoriale. Donc ça c'est pour mon activité de rédactrice web, mais voilà, je vais commencer à avancer là-dessus et puis je continuerai demain matin. Comme ça demain matin je serai 100% focus là-dessus et ça me permettra d'avancer plus sereinement. On est sur une fin de journée par ici puisque je viens de terminer ma fiche de lecture, je viens de l'envoyer à l'autrice, je viens de préparer ma facture. Donc là on est vraiment sur une fin de journée de boulot. Il ne va pas se passer grand chose de plus aujourd'hui, donc je pense que je vais clôturer pour aujourd'hui et je vous reprendrai demain pour une nouvelle journée. J'espère que cette première journée vous aura plu et je vous dis à demain. Hello et bienvenue dans cette nouvelle journée. Il est très tôt puisqu'il est... Enfin il est très tôt. Il est 7 h 15, donc voilà, je vais pas tarder à sortir du lit et à commencer ma journée. Au programme aujourd'hui, une séance de sport, ensuite promenade avec Cartouche, puis on va commencer à s'occuper de la stratégie éditoriale dont je vous parlais hier, puisque finalement j'ai tout décalé. Hier soir j'ai préféré faire le montage
de la partie de vlog d'hier pour prendre de l'avance. Du coup, je n'ai pas encore commencé ça et je vais m'y mettre de ce pas. La journée va être un peu courte, je ne vais pas vous emmener avec moi toute la journée, tout simplement parce que j'ai des rendez-vous à l'extérieur cet après-midi et que ce ne serait pas très intéressant pour vous. Du coup, je pense qu'on va vlogger jusqu'à à peu près 12h30 et jusque là, ben, je vous garde avec moi et je vous montre un peu ce qu'on fait. C'est parti! Je vous reprends, il est 8h45, je viens de terminer du coup ma séance de sport. Là je vais aller prendre une petite douche, me préparer et puis je vais me mettre à travailler. Je pense que je sortirai cartouche en fin de matinée avant de partir à mon rendez-vous. Et voilà, est-ce qu'on en parle de ce chat qui pense que toute la maison c'est son lit? Je pense qu'on va pas en parler, mais vous avez compris l'idée, quand on a des chats on n'est plus chez soi. Bref, je vais aller prendre ma douche et je m'y mets. Heureux. Alors, il est exactement 9h35, nous sommes le mardi 30 novembre et je viens de terminer tout ce que j'avais à faire avant de commencer ma journée de travail. À savoir, j'ai traité les mails qui étaient arrivés, j'ai fait ma séance de sport, j'ai pris ma douche, j'ai sorti mon chien, je me suis préparée. Bref, je suis prête à commencer. Cartouche vous salue. Le programme de la matinée ne va pas être très chargé. Je dois travailler sur la stratégie éditoriale d'un blog pour lequel je vais avoir à rédiger des articles en 2022. Donc oui, je prends un petit peu d'avance, mais c'est important que je puisse préparer et planifier tout le programme des articles de blog qui vont sortir pour la personne pour laquelle je vais travailler du coup l'année prochaine. Donc c'est une activité qui rentre dans le cadre de mon... c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de mon activité de rédactrice web. En gros, il y a déjà un blog qui est mis en place sur ce site et cette personne a besoin de contenu supplémentaire, de déléguer une partie de ses contenus. Et mon travail à moi, ça va être de trouver des sujets, des thématiques pertinentes pour sa cible et de lui proposer du coup une stratégie édito, à savoir ce qu'on va pouvoir publier en plus de ce qu'elle a déjà fait. Voilà, donc un petit peu de boulot, mais c'est très sympa, c'est très intéressant. En plus, c'est pas une thématique sur laquelle j'ai l'habitude forcément de travailler, mais je sais que ça va être très sympa. Donc là, il faut que je me mette à ça. J'attends que ma petite tisane soit prête, quoi. Et je vais m'y mettre. Du coup, je vous laisse là-dessus et je vous reprends plus tard. Je vous reprends vite fait parce qu'il vient de m'arriver un truc trop cool. Alors oui, j'en parle pas beaucoup, mais évidemment tous les jours je communique sur les réseaux sociaux, notamment sur mon compte Mademoiselle Freelance qui est dédié du coup à mon activité de rédactrice web, mais aussi sur InQuarto, compte où vous me suivez peut-être pour mon activité éditoriale. Et je viens de recevoir un petit DM de Aurélie Massé, donc c'est l'autrice de Cette nuit-là qui est publiée aux éditions Slalom et que j'avais chroniqué dans ma vidéo. Je vous la remettrai quelque part par là. Et qui vient de m'envoyer un message pour me dire qu'elle avait vu ma vidéo, qu'elle avait écouté du coup ce que je racontais sur son livre et qu'elle était hyper touchée et du coup ça me fait super plaisir parce que c'est aussi pour ça, c'est aussi pour mettre en lumière le travail d'auteur et d'autrice que j'ai ouvert cette chaîne et que je fais des chroniques chaque semaine sur que ce soit sur Instagram ou ici, et du coup je suis super contente, c'est vraiment une reconnaissance, ça me fait plaisir, je me dis que je travaille pas complètement pour rien, donc c'est cool. Voilà, je vais me remettre à bosser, mais je voulais juste vous raconter ça parce que mon petit cœur est très heureux ce matin. Voilà. Nouvelle journée, nouvelle sortie, forcément. Petite promenade avec Cartouche avant de partir à mon rendez-vous parce que je vais pas rentrer avant tard ce soir et son maître non plus, donc on va faire une petite promenade. Je vais pas vous mentir, le mardi c'est un peu la course parce que j'ai des rendez-vous, j'ai des obligations tout l'après-midi, tous les mardis. Du coup, je suis obligée de me concentrer à ce que j'ai à faire pour le boulot. Sortir Cartouche, m'occuper de tout ce que je dois faire en fait avant de partir. Donc là, c'est la dernière sortie express de Minouche juste avant que je parte. Il fait encore hyper froid aujourd'hui. Donc voilà, là il va rester tout seul du coup avec les chats tout l'après-midi et moi je rentrerai
en début de soirée. Son maître pareil, puisque son maître travaille à Paris, donc du coup il est pas là tout le temps. Donc je sais qu'il aime pas trop rester tout seul, mais il a pas le choix et globalement il est assez sage. Mais voilà, du coup là je vous ai pas dit, il est 11h45. Je suis en train de... Enfin en fait on est sur le chemin du retour pour rentrer. Cartouche est toujours avec moi, heureusement d'ailleurs. Et voilà, donc là je le dépose à la maison en express, je prends mes affaires et je pars en fait. Du coup je vous reprendrai quand j'aurai récupéré mes affaires. Je viens de déposer Cartouche, de récupérer mes affaires, y compris mes affaires de travail. Et là je pars, du coup je suis en route pour aller à mon rendez-vous. Voilà, donc là j'en ai jusqu'à à peu près 14h, 14h30. Ensuite je pense que je vais remonter me poser un peu chez mes parents, puisque j'ai dîné avec eux ce soir. Du coup j'ai quand même espoir de pouvoir travailler un peu et j'ai pris ce qu'il fallait. J'ai pris mon ordi, j'ai pris mon iPad, tout ça, pour pouvoir bosser un peu. Sinon au niveau stratégie édito ce matin, je m'en suis pas trop mal sortie. J'ai réussi à faire une liste d'une vingtaine de thématiques, donc il faut que je vois tout ça maintenant que je fasse le point, mais globalement j'ai bien avancé, donc c'est plutôt une bonne chose parce que demain, direction Montreuil, donc je ne serai pas chez moi et je ne pourrai pas trop avancer là-dessus. Il n'est pas exclu que j'y retourne jeudi parce que on ne sait jamais s'il y a des rencontres professionnelles ou autres. Je sais pas si elles sont toutes le lundi pro, de la matinée pro, ou s'il y en a entre temps. Je vais aussi imprimer mes accréditations. Je suis pas en avance cette année parce que d'habitude je le fais un peu avant, mais bref. J'ai imprimé mon accréditation pour demain et voilà, enfin, c'est pas mal tout. Là je me presse un peu parce que je suis vraiment pas en avance et voilà, je pense que j'essaierai de vous reprendre plus tard pour clôturer cette journée, pour raconter un peu ce que j'ai fait. Pareil, j'ai des colis à aller récupérer, donc ça fait au moins 5 jours qu'ils attendent et moi je suis genre je les ai pas récupérés parce que j'ai pas le temps. Donc là faut vraiment que j'y aille parce qu'ils les gardent que jusqu'à la fin de la semaine et c'est pour Noël, donc voilà. Pareil, j'ai un courrier des impôts que je dois absolument renvoyer depuis un bon moment et que j'ai pas renvoyé. Voilà, j'ai mes freelance débordée, j'ai jamais le temps de rien, donc voilà. Bref, je vous laisse parce qu'il fait froid et que j'ai froid aux mains et je vous dis à plus tard. Petite update, j'ai récupéré mes colis, donc là mission rentrer chez mes parents et aller bosser un petit peu. Bonsoir, je vous reprends tardivement. Je suis actuellement chez mes parents avec lesquels je vais passer la soirée et dîner. Donc je n'ai rien de foufou à vous raconter. Mon rendez-vous s'est bien passé. Je n'ai pas du tout travaillé cet après-midi. Bon, c'était prévisible. J'étais avec mon papa et c'était très très chouette. Voilà, je suis aussi passée voir des proches et voilà, j'ai profité de ma journée. Sur ce, j'espère que cette nouvelle journée de vlog vous aura plu. Je vais clôturer là pour ce soir et je vous dis à demain. Nouvelle journée, on est aujourd'hui le mercredi 1er décembre et c'est officiellement l'ouverture du salon de Montreuil. Je ne suis pas en avance puisqu'il est à peu près 9h30 au moment où je vous parle. Je suis sur le départ puisque je viens de récupérer du coup mon accréditation et je vais me mettre en route du coup pour le salon de Montreuil. Je ne vous cache pas que ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui parce que j'ai des soucis de genoux et que du coup j'ai dû me débrouiller pour faire un strap et espérer que tout tienne en place. J'ai des soucis de genoux depuis un petit moment et j'ai laissé traîner évidemment et du coup j'ai vraiment mal aux genoux, donc j'espère que ça va le faire. Mais voilà, j'ai plutôt hâte de découvrir le salon de cette année. Ça fait avec la crise sanitaire, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de salon en présentiel, donc j'ai hâte de retrouver cette ambiance, de peut-être croiser des collègues, d'anciens collègues ou des gens que je connais sur des stands d'éditeurs, etc. Donc c'est un petit milieu, tout le monde finit par se croiser plus ou moins. Donc voilà, je vous embarque avec moi, je prends mes affaires, je prends mon sac et c'est parti pour Montreuil. C'est un petit peu compliqué de vlogger ici, je vous reprends vite fait. Épopée de la loose, j'étais arrivée à la gare, j'avais oublié de prendre mon accréditation et un masque, du coup je suis repartie. Bref, là j'attends le RER, j'espère que je vais pas poireauter trop longtemps parce qu'il fait pas hyper chaud, mais voilà, la journée commence très très bien.
sortir du métro, évidemment je me suis rendu compte que j'étais pas descendue au bon endroit. Ça fait des années que je viens à Montreuil et il n'y a pas moyen que je retienne où il faut sortir. Résultat, là j'ai à peu près 25 minutes de marche avant d'arriver. Je suis dégoûtée, en plus j'ai du mal à marcher avec mon genou là. Bref, c'est pas grave. C'est un peu une épopée de la loose parce que je vous ai pas trop raconté, mais ce matin je suis arrivée à la gare et je me suis rendu compte que j'avais oublié mon accréditation sur mon bureau. Pareil, quand j'avais pas de masque ni rien, j'ai dû faire demi-tour. C'est vrai que la gare est tout près de chez moi, mais vraiment n'importe quoi aujourd'hui et ça continue là. Donc, ouais, je vous disais ça continue parce que clairement, en plus là il y a un seul rond-point, je le prends dans le mauvais sens, c'est un rond-point qui fait la taille de la planète, genre il est immense, je le prends à l'envers, je suis pas du tout là où je dois aller, je suis en train de perdre du temps, ça m'énerve. Bref, voilà, enfin bienvenue dans ma vie, j'ai aucun sens de l'orientation, donc ça fait longtemps que c'est le cas et j'ai travaillé à Paris pendant des années. Et même en allant tous les jours au même endroit, il m'arrivait régulièrement de me tromper de rue parce que je suis distraite et tout. Enfin bref, là j'avais vraiment pas besoin de marcher autant aujourd'hui, mais bon, c'est comme ça. Bon, je vous reprends, ça fait un petit moment que je marche. Là je suis en train d'arriver pas très loin du site où il y a le salon. J'en ai tellement marre, je suis déjà saoulée, je suis même pas arrivée, je suis déjà saoulée. Voilà, la journée n'a pas très bien commencé et bon, mais là ça va se tasser, je vais enfin arriver à temps, quoi, j'espère. Bon les gars, je suis en train d'arriver, là je vois la foutue station de métro où j'aurais dû descendre. Du coup j'ai trop envie de rigoler parce que c'est vraiment, enfin je sais pas comment j'ai fait pour me planter à ce point-là. Bref, du coup je suis en train d'arriver, j'espère que je vais pas planter pendant 3 heures parce que franchement, les gens me regardent trop bizarre. Bah oui, la nana elle vlog dans pleine rue. Bref, j'espère que je vais pas attendre 2 heures sous la pluie parce qu'il va commencer à pleuvoir, neiger en même temps là. On adore ce temps. Donc voilà, je suis en train d'arriver. Bon, j'ai quitté le salon de Montreuil, je suis actuellement au Forum des Halles pour terminer mes cadeaux de Noël. Et ça va avec le reste de la journée, mais je suis encore en train de chercher un magasin que je trouve pas, je suis tellement saoulée. J'arrête pas de me tromper d'étage et tout. Pourtant j'ai regardé, mais j'ai le plan et tout, mais je tourne en rond depuis un certain temps. Donc voilà, je vais continuer de tourner en rond tranquillement en espérant tomber sur le magasin que je cherche. Voilà, voilà. Et ben, je suis bien contente d'être rentrée à la maison. J'ai plein de trucs à vous raconter sur la journée parce que j'ai pas beaucoup filmé à Montreuil. C'est très difficile en fait. J'avais complètement zappé, moi qui n'ai pas d'enfants, que le mercredi, bah, les enfants étaient en congé. Et qu'en fait, il y avait tous les groupes, les centres de loisirs, certaines écoles qui venaient avec des groupes d'enfants. Donc en fait, il y avait des enfants partout. C'est très difficile de filmer, vous savez, quand on est en intérieur, qu'il y a des enfants et tout et tout. Du coup, je n'ai pas beaucoup filmé à Montreuil. J'essaierai de voir sur ce que j'ai pris, ce que je peux intégrer au vlog. J'espère qu'il y aura quand même quelques images au moins du salon, mais il y avait quand même beaucoup de monde, donc c'était assez difficile de filmer et honnêtement on passe déjà pas inaperçu quand on parle tout seul devant son téléphone. Donc vous imaginez bien que soit avec un portable, soit avec une caméra de vlog, c'est légèrement compliqué. Voilà, donc voilà. Mais là je suis bien rentrée. J'ai tellement de trucs à vous raconter, il m'est arrivé que des galères. Donc là vous avez suivi que je me suis trompée de métro. Enfin pas de métro, mais je me suis trompée de sortie. Du coup j'ai marché vachement longtemps, je me suis un peu égarée, j'ai pris le rond-point dans le mauvais sens. Bref, une fois arrivée, enfin je vous ai pas dit, mais une fois arrivée sur place, tout ça, je fais mon petit salon. Et là je voulais aller voir le stand d'un éditeur, voilà, d'un éditeur que j'aime bien. Et vous savez pas quoi, je me suis rendu compte que le stand en fait de l'éditeur en question était regroupé avec plein d'autres éditeurs et que le libraire qui gérait ce stand là, c'était mon ancien patron à la librairie et je n'avais pas du tout envie de tomber sur lui, pas du tout envie de le voir. Donc
Voilà, déjà première déception, je n'y suis pas allée du coup. Ensuite j'ai cherché des éditeurs, vous savez je vous avais dit qu'il fallait que je prépare le salon de Montreuil, mais j'aurais mieux fait en fait parce que les éditeurs que je voulais voir n'étaient en fait pas du tout sur le salon de Montreuil cette année. Du coup j'étais un petit peu déçue parce que c'est des petites maisons et c'est des petites maisons voilà, qu'on voit pas beaucoup et du coup j'étais hyper déçue. Bref, c'est pas grave. Sinon j'ai fait quand même le tour du salon et tout. Et je vous montrerai après, je ferai une petite partie haul pour vous montrer ce que j'ai rapporté de Montreuil. Mais globalement j'ai été très raisonnable, j'ai pas rapporté énormément de romans parce que je manque un peu de place dans ma bibliothèque et tant que j'ai pas un bureau avec des nouvelles étagères, voilà, je vais m'abstenir d'acheter des choses très grandes et des albums hors format comme ça qui rentrent nulle part parce que ça va être très compliqué sinon. Donc bref, je vous raconte ce qui m'est arrivé du coup en repartant. Donc après mon petit tour de 2 heures dans le salon à boiter, à claudiquer parce que j'ai vraiment très mal dans le genou, je décide de rentrer. Donc cette fois je me dis je vais rentrer par la bonne station de métro et je vais aller jusqu'au Halles pour essayer de finir mes cadeaux de Noël. C'était l'idée puisque de toute façon comme je vais pas très souvent à Paris, je me suis dit autant tout faire d'un coup. Du coup je prends le métro, tout ça et moi, tête dans la lune comme d'habitude. Je devais aller jusqu'à Nation, donc faire sur la 9 Robespierre Nation, pour ceux qui connaissent un peu le métro de Paris. Et là, je me retrouve où je loupe la station Nation, c'est-à-dire que je vois les portes se refermer, je vois Nation qui s'en va. Et je me dis, oh non. Et je me retrouve où? Rue des Boulets. Station rue des Boulets. Mais j'en pouvais plus de rigoler. Je dis, alors là c'est le pompon. Donc bref, j'ai pris le métro dans l'autre sens. Je suis repartie à Nation. Je suis allée à Châtelet, j'ai pris le temps de manger. Ensuite, j'ai cherché, je pense que dans le vlog on le voit, mais j'ai cherché pendant je ne sais pas combien de temps un magasin que je n'ai pas trouvé. Donc j'ai fait tous les étages, hein. C'est-à-dire que tous les étages, je viens au hall. Enfin, je connais très très bien cette galerie, je n'ai pas trouvé. Donc soit le magasin a changé de place, soit moi je suis passée devant sans le voir. Ce qui est possible parce que je suis extrêmement distraite. Et bref, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pas terminé mes cadeaux de Noël. Voilà, après je suis rentrée, il y avait un monde fou dans le métro. Dans le RER, et je vous mettrai juste après des images. Il y avait un monsieur qui était un petit peu trop expansif et très bruyant dans le train, donc tout le trajet comme ça c'était un peu long. Là je vous cache pas que je suis contente d'être rentrée, j'ai mal dans le genou, j'ai mal partout, donc là objectif enlever le strap que j'ai mis et mettre de la glace parce que je n'en peux plus en fait. J'ai mis Cartouche dans le jardin pour ceux qui se posent la question, pour qu'ils puissent profiter un peu de l'extérieur. Je vais me poser un petit peu, faire dégonfler un peu le genou et ensuite j'irai le sortir pour qu'il profite un peu de l'extérieur. De toute façon il va se remettre à pleuvoir, donc je sens qu'il va pas tarder à me demander de rentrer. Bref, voilà, j'arrête de blablater. Je vais vous montrer juste après ce que j'ai rapporté comme livre et voilà. Je pense que déjà on sera sur une bonne petite après-midi de vlog. Je suis revenue avec un sac avec quelques bouquins quoi. Du coup voilà, j'ai acheté des livres chez 2 éditeurs, 2 chez Flammarion et 3 à l'école des loisirs. Je vais commencer par l'école des loisirs vite fait. J'ai acheté La fille qui voulait décrocher la lune de Karen Cushman. Donc la couverture est très jolie, c'est dans la collection Medium Poche. Et en fait ça raconte je crois l'histoire d'une jeune femme qui va devenir apprentie sage-femme dans un village. C'est une jeune femme qui est un petit peu moquée et critiquée par les gens de son village. Et elle va devenir apprentie sage-femme. Voilà, donc j'ai trouvé que la couverture était très jolie, ça m'a donné envie de le lire, donc je l'ai pris. Je vous dirai ce que j'en pense, je pense que j'en ferai une chronique sur Instagram dans les chroniques de la, vous savez, les chroniques de la semaine. J'ai acheté Ma vie a changé de Marie-Aude Murail. Là, en fait, ça raconte l'histoire de, je crois que c'est un petit garçon ou quelqu'un qui voit des choses bouger dans son appartement et il a un voisin un peu loufoque qui va lui dire que il a perdu son elfe et que potentiellement il y a des choses un petit peu bizarres qui se passent dans l'immeuble et que c'est normal, et je crois qu'il va l'aider plus ou moins à le retrouver. Enfin, j'ai pas trop de détails sur le livre, mais j'adore Marie-Aude Murail. Je sais que ça va être super léger, super agréable à lire, et pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez, j'ai chroniqué dernièrement Simple de Marie-Aude Murail et j'avais adoré la plume, et du coup j'ai envie de lire d'autres romans de cette autrice que j'aime beaucoup, et celui-là je l'avais pas lu, donc du coup je l'ai pris. Et j'ai acheté Ganymède de Maëlle Fierpied, je sais pas si ça se prononce comme ça. En gros, c'est l'histoire, je vous montre la couverture, pareil en médium poche. C'est l'histoire d'une femme qui est une fée apparemment, qui vit parmi les hommes et dont le travail est normalement de transformer les jeunes filles en princesses. Mais plus personne fait appel aux fées, du coup, plus personne ne fait appel aux fées et plus personne ne croit à la magie, et du coup, elle sait pas trop quoi faire, elle est un petit peu perdue, et du coup, elle décide de prendre son destin en main et d'essayer de trouver
quoi faire et comment faire, et bref, voilà, ça m'a donné super envie. J'ai trouvé que la couverture était super originale, super jolie, et franchement j'en ai jamais entendu parler, mais je l'ai trouvé chouette, il m'a tapé dans l'œil, du coup voilà, j'ai craqué, je l'ai pris, je suis faible, je sais. Je continue ce mini haul de Montreuil. J'ai acheté, donc ça c'est pas pour moi, c'est pour mon cher et tendre qui aime beaucoup l'auteur de Game of Thrones, enfin qui aime beaucoup Game of Thrones, mais bref, J.R. Martin, voilà, Martin, je sais pas comment ça se prononce. Voilà, j'ai acheté une édition en hardback de Dragon de glace. En fait c'est un espèce de conte jeunesse, enfin plus ou moins jeunesse, mais qui se passe dans l'univers de Game of Thrones, et du coup bah, je sais que ça va lui plaire, et je pense que je vais lui offrir à Noël. Donc j'espère qu'il ne passera pas sur cette vidéo et qu'il ne regardera pas cette vidéo, parce que sinon la surprise va être un petit peu gâchée. Mais voilà, donc du coup voilà, celui-là il est en hardback. C'est donc il y a une jaquette, j'ai pas trop regardé. Ouais, on a une illustration dans la jaquette, le résumé, et c'est une version illustrée, donc en fait les illustrations sont très jolies. Je vais vous montrer une page. Vous voyez, c'est des illustrations qui sont vraiment très jolies, très fines, donc j'espère que ça lui plaira, mais ça avait l'air vraiment chouette, donc j'ai pris ça. Et deuxième dans la même collection, j'ai pris Les Mécaniques du Diable de Philippe Pullman. C'est l'auteur de À la croisée du monde, à la croisée des mondes, et ça parle d'un horloger, je crois, et voilà, ça avait l'air un peu fantastique, et ça m'a trop donné envie. Pareil, c'est un hardback, et voilà. Du coup, ben, j'ai hâte de lire tout ça. Ils m'ont donné des petits marque-pages à l'école des loisirs et chez Flammarion aussi, que je vais mettre dans ma collection de marque-pages parce que j'en ai pas mal. Et voilà, donc là globalement, on est... Voilà, vous voyez, j'ai été très raisonnable, j'ai pas acheté énormément de livres. Si mon genou va mieux, normalement je devrais y retourner lundi, parce qu'il y a la matinée professionnelle et qu'en général, du coup, déjà le salon, il n'y a que des professionnels, donc c'est beaucoup plus calme, il n'y a pas de groupe scolaire et tout. Et c'est plus confortable en fait pour discuter aussi, parce que bah, souvent il y a des éditeurs qui sont là, etc. Donc pour faire des rencontres professionnelles. D'ailleurs je viens de m'apercevoir que j'ai obligé de repasser sur certains stands. Bref, donc je pense que je vais y retourner lundi si mon genou va un peu mieux. Mais en attendant, voilà, c'était très sympa cette année. Il y avait beaucoup de monde, donc c'était pas forcément hyper facile de circuler. Il y avait beaucoup de monde agglutiné autour de certains stands. Après il y a des stands qui m'ont un petit peu déçue. Je suis passée sur le stand de Glénat par exemple, je m'attendais à ce que ce soit plus grand, qu'il y ait plus de choix. Voilà, bon ils avaient un peu de fond mais pas tant que ça, pas grave, c'est la réouverture après la crise sanitaire, tout ça. Donc faut qu'ils se remettent dans le bain, mais bon, c'était quand même chouette, c'était une bonne journée. Programme du reste de la journée, honnêtement, je suis rincée, j'ai extrêmement mal dans le genou, donc je pense que ça va être un peu de repos. Je vais commencer à monter le vlog que vous êtes en train de regarder, enfin les parties de vlog du jour. Je pense pas qu'il se passera grand chose de plus avant ce soir. Pour l'instant, je vais pas clôturer parce que j'ai peut-être encore des trucs à vous raconter d'ici là. Mais voilà, en attendant, je vais me poser un petit peu, je vais faire un peu de montage, travailler un petit peu au calme, peut-être devant un film, et voilà. Sur ce, je vous laisse pour le moment et je vous reprendrai sûrement plus tard. Il est 18h30, je pense que je vais clôturer cette journée de vlog ici. Il va pas se passer grand chose de plus jusqu'à demain. Programme de la soirée assez chill. Je vais juste me reposer, regarder des films et des séries, voire peut-être un film de Noël. Voilà, je vais prendre du temps un petit peu au calme pour ne rien faire, et ça va me faire beaucoup de bien parce que je crois que la journée là m'a fatiguée. Donc voilà, je vais rien faire de particulier. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui, et j'espère que cette troisième journée de vlog vous aura plu. Je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Hello, nous sommes le jeudi 2 décembre. Je ne vous ai pas pris très tôt aujourd'hui, il est actuellement 11h du matin. J'ai fait pas mal de choses ce matin, j'ai continué de travailler sur de la stratégie éditoriale. Ensuite j'ai eu une consulte visio avec un médecin pour mon genou. Il n'a rien pu faire pour moi, donc il faut vraiment qu'un médecin accepte de me recevoir. C'est très compliqué en région parisienne de trouver un médecin qui prend de nouveaux patients. Donc voilà, c'est assez tranquille aujourd'hui, j'ai rien de foufou de prévu. Cet après-midi, il va falloir que j'aille récupérer un colis dans un point relais à côté de chez moi, que je passe à la poste déposer le fameux courrier des impôts dont je vous parlais il y a quelques jours. Et voilà, j'ai un petit tour à aller faire avec Cartouche aussi. Donc c'est pas une énorme journée. Vous allez vous demander quand est-ce que je travaille, mais en fait je suis levée depuis extrêmement tôt et je travaille depuis un bon moment en fait. Donc c'est des choses que j'avais pas vraiment besoin de vous montrer. De un, parce que
j'ai travaillé depuis mon lit en pyjama avec mon ordi sur les genoux et que c'était pas franchement hyper intéressant pour vous. J'ai traité les mails, j'ai eu un call ce matin aussi pour un projet qui aura lieu qui devrait commencer en 2022. Donc voilà, pas grand chose de passionnant ce matin. Là je vais m'y remettre encore pendant une petite heure avant de déjeuner et je vous reprends tout à l'heure. Hello hello, je vous reprends, ça fait à peu près 1 heure que je vous ai laissé. J'ai continué de travailler sur de la stratégie éditoriale. Donc pour vous expliquer un petit peu plus, j'ai une amie qui est web designeuse qui souhaite l'année prochaine déléguer une partie de la rédaction de ses articles et qui du coup m'a demandé si ça m'intéressait de m'en occuper. Et c'est le cas, en plus j'aime bien ce qu'elle fait, donc ça me fait plaisir de pouvoir l'aider là-dessus. Moi c'est elle qui va me refaire bientôt mon site internet, donc je suis très contente. D'ailleurs si vous avez besoin d'une web designeuse, Marie Rouquette, voilà, je vous mettrai en barre d'infos son site et son compte Instagram. Du coup, je travaille sur la stratégie éditoriale de certains de ses articles de blog de l'année prochaine, puisqu'elle va en garder une partie qu'elle rédigera elle-même, qui sont vraiment sur son expertise métier, son ressenti d'entrepreneur, etc. Des choses que je ne peux pas écrire à sa place, en clair. Et moi, j'ai travaillé sur tous les articles techniques qui vont parler de SEO, qui vont parler de référencement, de stratégie de contenu, tout ça et reflète un petit peu plus mon expertise métier puisque je suis aussi rédactrice web. Voilà, donc là je me suis occupée de ça, je lui ai prévu un petit planning d'une vingtaine d'articles, donc j'attends qu'elle valide tout ça, je vais lui envoyer le document. Là j'espère que je suis partie dans la bonne direction et si c'est pas le cas je me réajusterai, de toute façon on en discutera ensemble et voilà. Après ça je vais aller me faire à déjeuner, mission de l'après-midi, après le déj, sortir Cartouche, faire une bonne promenade parce qu'il s'est enfin arrêté de pluvioter, donc lui il va être content de sortir. Ensuite j'irai à la poste, puis chercher mon colis, je rentrerai ici et je verrai ce que j'ai envie de faire pour le boulot parce qu'il me reste des contenus à créer pour Instagram et du coup je m'en suis pas encore occupée, donc il faut que je vois si je fais ça aujourd'hui ou si je fais ça plus tard. Voilà, en attendant je vais aller déjeuner, je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger et si vous n'êtes pas en train de manger, un bon moment et je vous retrouve plus tard. Je suis en route pour aller chercher le colis que je dois récupérer depuis un moment, donc j'espère qu'il va regarder parce que ça fait un moment qu'il attend, donc là on va faire ça. Sinon je vous ai pas raconté, j'ai eu un appel de mon amie Marie du coup pour laquelle je travaille là sur la stratégie édito. Elle était contente, donc moi aussi je suis contente parce que ça veut dire que je suis partie dans la bonne direction pour notre collaboration de l'année prochaine, donc c'est vraiment chouette. Sinon j'ai sorti Cartouche avant de partir et là j'espère juste que mon colis va être encore dispo au point relais où je dois le récupérer, donc on va voir. Après j'ai complètement oublié de prendre mon courrier que je dois poster là pour les impôts comme d'habitude, et ensuite je retrouve mon papa que je vais chercher à la sortie d'un rendez-vous et je pense que je vais passer un petit bout de l'après-midi avec lui. J'ai beaucoup travaillé ce matin et là cette semaine j'avais volontairement pris un peu de temps un peu off parce que j'ai énormément travaillé tout le mois de novembre, y compris le week-end, et j'avais vraiment besoin d'une semaine un peu plus light avant d'enchaîner sur les projets la semaine prochaine. Donc voilà, petite semaine quand même sympa et tranquille où je profite de mes proches. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 décembre, il est à peu près 10h45, je vous reprends un peu tard, en plus je n'ai pas capté que hier j'avais complètement oublié de clôturer la journée. Honte à moi, je suis désolée mais je n'avais rien d'extraordinaire à vous montrer et honnêtement hier après-midi j'ai vraiment pas fait grand chose. J'ai géré de la paperasse, des trucs comme ça, j'ai passé un peu de temps avec mon père, je suis allée voir mes parents, donc... Bon, honnêtement, c'était pas quelque chose que... Enfin voilà, je profite de mes proches et j'avais pas forcément envie de vous emmener avec moi dans ces moments-là. Mais j'ai passé quand même une bonne journée. J'ai travaillé donc du coup sur la stratégie éditoriale pour mon amie Marie et elle a validé ce que j'avais fait pour le moment. Donc voilà, ce matin je me suis encore occupée de paperasse, c'était pas franchement folichon mais voilà, je suis en attente d'un paiement, une mission qui s'est terminée récemment
et du coup j'attends le paiement de la facture de solde. Donc j'ai dû faire des relances, écrire des mails, appeler la banque, etc. Enfin j'ai dû faire vraiment de la paperasse ce matin et de la compta, donc pas des choses très passionnantes non plus. Là je me mets en route parce que je dois passer en centre-ville, aller récupérer des papiers et des médicaments à la pharmacie. J'ai toujours mal au genou pour le petit update et je réussis à obtenir un rendez-vous avec le médecin mais vendredi prochain, donc je sais que je dois passer encore une semaine avec mon genou qui me fait mal, donc c'est pas très réjouissant mais c'est comme ça. Donc voilà, Cartouche est sorti, il va bien, là il est en train de faire sa petite sieste ainsi que les chats, donc tout se passe bien. Je vais me mettre en route, prendre mes affaires et je vous reprends dehors. Je suis dehors, il pleut et neige en même temps, c'est très désagréable. Je suis en train d'aller chercher des ordonnances et tout ça pour passer à la pharmacie. Donc voilà, il fait un peu froid ce matin, donc je vous cache pas que c'est pas la joie là d'être dehors. Sinon cet après-midi je suis en formation toute l'après-midi dans une ville pas loin de chez moi. Mais du coup il va falloir en rentrant là, à la maison que je termine la paperasse que j'ai à gérer, que je fasse un peu de création de contenu et ensuite que je parte vers 13h pour me mettre en route pour ma formation parce que j'ai 3/4 d'heure de transport avant d'arriver sur le lieu. Du coup voilà, je vous parlerai de cette formation quand je serai au chaud et revenue de faire toutes ces petites courses pour ce matin. Ordonnance récupérée, direction la pharmacie pour aller chercher les médicaments. Du coup voilà, il pleut, neige toujours, c'est très désagréable. En plus j'ai choisi la bonne journée pour me mettre en robe, il fait hyper froid. Donc voilà, donc le programme de l'après-midi je vous disais, formation puisque je suis une formation avec France Alzheimer jusqu'au mois de février, une semaine sur 2, donc chaque demi-journée, en fait le vendredi après-midi, je suis à France Alzheimer pour cette formation. Ça me prend un peu de temps mais c'est très intéressant. Plus une formation qui est donnée par un psychologue. Donc on apprend plein de choses et autant de manière personnelle que dans mon cadre de travail puisque je suis rédactrice médicale. C'est des informations qui seront utiles pour d'éventuels clients ou pour rédiger des articles. Donc c'est vraiment très chouette. Ça me fait trop rire parce que du coup comme je suis en train de vlogger dans la rue, les gens me voient passer avec ma caméra et tout, ils se disent mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle parle toute seule. Donc bon, je vous cache pas qu'à Paris c'était un peu plus compliqué, un petit peu plus gênant parce qu'il y a plus de monde et j'ai pas envie de devoir passer mon temps à flouter les visages et tout, donc en général je coupe quand il y a trop de monde derrière ou à côté parce que voilà, j'ai pas envie de passer 3 heures à faire du montage derrière. Mais voilà, d'ailleurs la partie de vlog d'hier sera pas très longue, vous l'aurez vu au moment où vous me voyez blablater là, mais vraiment j'ai complètement oublié de clôturer, j'avais rien à vous raconter de particulier, donc voilà. Là j'arrive au niveau de la pharmacie, j'ai tellement froid et j'en ai tellement marre. Bref, la semaine prochaine, je vous emmène pas avec moi, mais la semaine prochaine j'aurai beaucoup plus de travail, donc j'aurai moins de temps pour me promener ou pour faire ce que j'ai à faire sur mon temps perso. Donc du coup je m'active pour faire un maximum de trucs aujourd'hui et ce week-end avant de reprendre une grosse semaine de boulot la semaine prochaine avec pas mal de calls et pas mal de débuts de mission. Donc voilà. Je sais pas si vous m'entendrez très bien, mais je suis super à la bourre. Je suis encore en train de courir partout parce que je dois aller à ma formation qui commence à 14h. Et là je suis en train d'essayer d'aller choper un bus pour partir. C'est vraiment pas gagné. J'ai eu encore des imprévus ce matin, j'ai dû aller aider un proche et tout. Résultat, je suis encore à la bourre comme d'habitude quoi. Vous voyez, ça c'est des choses dont on ne parle pas sur les réseaux sociaux en général, mais quand on est freelance, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on a du temps et résultat on se retrouve avec des contraintes qu'on n'avait pas forcément au départ. Un peu chiant. Je suis en train d'arriver sur le lieu de ma formation. C'était juste parce que le bus en fait avait énormément de retard. Du coup j'ai vraiment pas de vol aujourd'hui, mais on arrive. Là c'est parti pour 2 heures puisque c'est de 16h à 17h, de n'importe quoi. C'est de 14h à 17h30. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Je vois déjà de loin qu'il y a des gens qui attendent devant, donc je suis juste à l'heure. D'habitude je suis toujours en avance, c'est là, pas vraiment. Hello, alors
l'heure où je filme actuellement. Il est 21h30, toujours le vendredi 3 décembre. Je vais clôturer ce vlog, j'espère que cette semaine avec moi vous aura plu, bien qu'il n'y ait pas que des moments passionnants dans ma vie de freelance. Je suis ravie d'avoir partagé un petit bout de mon quotidien avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si ce vlog vous a plu, et surtout n'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît, si vous voudriez passer d'autres petits moments avec moi. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.